les amis, donc nous sommes le vendredi 1er mai, c'est la fête du travail, mais c'est pas la fête pour les abeilles. Il fait 13 degrés, là actuellement il est 18 heures. Il y a un petit rayon de soleil, mais en même temps il y a de l'averse. Et puis bah ouais c'est pas mal humide. Donc là on les voit pas mal rentrer, les butineuses qui étaient sorties, parce qu'on a eu une petite heure d'accalmie. Ouais, j'en vois même quelques-unes sortir, hein, des courageuses qui vont chercher de la ressource. Mais bon, là, hors de question d'ouvrir les ruches aujourd'hui. On reviendra faire un petit tour demain. Ils annoncent 13 degrés l'après-midi, mais bon, peut-être qu'au soleil, avec les bonnes conditions, on verra. Et sinon, ce sera dimanche ou jusqu'à temps que les conditions soient bonnes, quoi. Allez, à tout de suite, c'est-à-dire demain. Salut les amis, donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 3 mai, il fait meilleur, il fait à peu près 20 degrés, comme vous le voyez il y a un petit rayon de soleil sur les ruches, donc quasiment pas de vent, là je vais pouvoir ouvrir rapidement. Donc les objectifs aujourd'hui concernant la ruche M, la violette, donc vous vous rappelez je l'avais mis sur 9 cadres, j'aurais rajouté un 10e cadre, un cadre à mâle, donc je vais vous montrer ça. C'est à peu près tout, je vais contrôler la ponte, peut-être ajouter du sirop également à la fin pour stimuler la ponte, je verrai comment elles ont pris. Et concernant la bleue, la W, le but, vérifier dans la hausse comment ça se remplit, et puis elle est déjà sur 10 cadres, donc rapidement regarder au niveau des cadres un petit peu le couvain, s'il y a des provisions, tout ça. Sur les deux, je vais faire très attention à regarder s'il n'y a pas des cellules royales. La présence de cellules royales, en fait, ça annonce un essaimage. C'est tout ce qu'on veut éviter. Donc, je regarderai. Alors là, je suis dans la fumée. J'ai allumé mon enfumoir. Il est prêt. Écoutez, je me change et puis j'installe les caméras. On voit ça tout de suite. Alors là, vous pouvez entendre, vous pouvez peut-être un peu le voir sur la gauche, puisqu'en fait l'entrée, on n'est pas face à l'entrée, il ne faut jamais se mettre face à l'entrée. Donc ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le fameux, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est le soleil d'artifice. Donc les jeunes abeilles qui font leur premier vol, elles profitent des heures les plus chaudes de la journée. Donc là il est 15 heures, c'est maintenant, il fait 20-21 degrés. Voilà, donc je reprends en voix off cette partie-là pour les commentaires. Donc là j'enlève le nourrisseur, je vérifie il est vide, donc elles ont bien tout mangé. Il n'y a pas la reine en dessous. Et les petites constructions que vous voyez en dessous, je les ai enlevées. Donc là j'enfume sur le haut des cadres de manière à faire descendre les abeilles. Et là je retire la partition, puisque celle-ci est sur 9 cadres. Donc ça c'est une partition en polystyrène. Et je vais lever le premier cadre. Alors là c'est des provisions. Et je suis assez content, il est pondu en fait. Ici sur celui-là j'ai un beau couvain. Donc là je prends le temps de regarder, je cherche justement si je vois pas la reine, et puis je regarde aussi l'état du couvain. Donc là il est vraiment gros, magnifique, hein, il fait tout le cadre. Euh, il pourrait guère être plus gros, elles ont quasiment plus de place pour faire les réserves de miel et de pollen autour, il n'y en a quasiment pas. Donc elles ont mis ça sur les cadres du côté. Là j'en profite pour enlever les petites amusettes. Donc une amusette, on en verra une juste après. Là c'est un début de... Comment dire? C'est un signe éventuellement d'une volonté d'essaimage. Mais bon, tant que c'est pas pondu, y a aucun souci. Ah, là, un faux bourdon. Je vous montre le gros pépère en fait. Bien faire la différence avec les abeilles. Lui, il est vraiment beaucoup plus massif et surtout les yeux sont énormes. Donc lui, il a pas de dard, il pique pas. Aucun danger. Encore un super cadre de couvain. Et voilà, là je vous montre de plus près la fameuse amusette. Donc elle est pas pondue, mais je l'enlève quand même. Si jamais la reine venait à pondre là-dedans, la fièvre d'essaimage s'enclenche et après c'est très difficile à contenir. Voilà, d'ailleurs c'est ce qui me fait me dire que mercredi, c'est-à-dire 3 jours après cette intervention, je vais retourner sur cette ruche et je vais lui poser la hausse. Visiblement, donc je vais retirer le nourrisseur et poser la hausse.
Donc avec le recul, je me dis que j'aurais dû la poser tout de suite, cette hausse, j'aurais dû l'emmener puis la poser. Bon, ben, c'est en voyant les vidéos là que je me dis effectivement, c'est le moment. Donc là, pareil, je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres amusettes. Je vais sortir un autre cadre, en fait, je passe au suivant. Et là, je vais reprendre sur le direct. Là, elle rentre du nectar et puis je vois du beau couvain. Tout à l'heure, j'ai vu du beau couvain. Là, c'est surtout du nectar et puis un peu de miel. Est-ce qu'il y a des œufs? Je vais voir si je vois ma reine. Elle est là. Et ben voilà, depuis le temps que je vous promettais de vous la montrer, donc regardez bien au bout de mon doigt. Donc elle a une petite pastille verte en fait sur le haut du thorax. Elle a un abdomen beaucoup plus allongé que les autres. Et en fait, elle n'est pas si facile à voir parce qu'elle se cache. Elle n'aime pas la lumière. Elle se cache soit sous des autres abeilles, soit en bordure de cadre. Quand on retourne, hop, elle passe très vite de l'autre côté. Donc c'est pour ça finalement qu'elle n'est pas facile à voir. Donc là, c'est vraiment une bonne chose quand on visite une ruche. Dès qu'on voit la reine, on est tout de suite rassuré sur l'état de santé global de la ruche. Enfin, l'état de santé, sur l'état de la ruche, on va dire. Donc là, je remets le nourrisseur, tout le tout team. C'est fini pour celle-ci. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Objectif 100% rempli. Bien content. Encore une fois. Donc maintenant, terminé. On va passer sur la deuxième. Alors celle-ci, un petit coup d'œil rapide dans la hausse. Je vois que c'est plein d'abeilles. En fait, elles sont Il en est train plein. de stocker le miel. Oui, comme il dit, il est plein. Ouais, c'est vrai que dès qu'on soulève, on sent que, je sais pas là, j'ai 2 kilos, 2 kilos et demi à bout de doigt en fait. Donc, et sur les autres en fait que je vais sortir après, c'est encore plus lourd. Je pense que ça fait presque 3 kilos. C'est quand même assez impressionnant. Donc là, je vous le montre en gros plan. Ce que vous voyez, donc tout est rempli de miel et la partie blanche, c'est de la cire, donc elles l'ont operculé. Ce qui veut dire que le miel est à maturité, elles ont bien descendu l'hygrométrie, et en fait, quand il est en dessous de 18, seulement elles operculent, puisque là, il y aura une bonne conservation, pas de risque de fermentation, de moisissure. Là-dessus, vous pouvez compter sur les abeilles, c'est des expertes. Celui-là, il est magnifique. Il est quasiment tout operculé, donc il est vraiment très en avance. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais aller poser mercredi la hausse sur la ruche d'à côté, je vais enlever les deux plus beaux cadres de celle-ci pour les mettre dans la hausse d'à côté, de manière à comment dire à inciter les abeilles à stocker, puis surtout celle-ci qui est bien forte, je vais lui mettre deux cires gaufrées à la place et elles vont vite me les reconstruire et les remplir. Donc là, je soulève un petit coup la hausse, un petit coup de fumée, toujours pareil, hein, prévenir qu'on arrive. Après, j'en remettrai un petit coup pour les faire descendre, puisque celle-ci, elle est vraiment beaucoup plus populeuse que celle d'à côté. C'est vraiment rempli d'abeilles. Tous les cadres, les intercadres. Donc d'ailleurs, là, bon, au niveau du montage, j'ai coupé pas mal de scènes, hein, je fais court, mais en fait, je prends beaucoup de précautions j'ai dû rester au moins 20 minutes hein, sur celle-ci. J'enlève la grille à reine, on tapote, on vérifie toujours pareil que la reine soit pas là. Donc ça c'est le 10e cadre que j'ai mis sur le précédent épisode à construire. Là je suis super content, il est en deuxième position après le cadre de provision. Non seulement elles l'ont bien étiré, mais au centre je vois des œufs. Et en fait ça c'est une grosse satisfaction de voir que la reine elle pond bien. Donc ouais c'est ça, en deuxième position celui-là. Je sors celui qui est en troisième position. Toujours pareil, on fait bien gaffe de le lever bien droit. Donc lui, il est également pondu.
Donc en fait, la reine est très active, hein. Ça veut dire que ça, dans 21 jours, c'est des abeilles qui sortent, bah, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein. Voilà. Donc là, je crois que on le revoit. Je me demande si on l'a pas déjà vu. Ça a peut-être problème de montage, mais bon, je laisse, hein, là où j'en suis. Donc toujours pareil. Là, vous voyez la grosse tache. En fait, tout ça, c'est le rond de couvain, hein, la tache sombre. Et donc forcément, les abeilles sont dessus. Elles le chauffent, elles s'en occupent. Elles nourrissent les larves. Enfin bon, tout un boulot. Donc là, je vous le montre en gros plan. Bah écoutez, si vous faites un arrêt sur image, là sur la gauche, moi je les vois. Il y a les œufs. Donc là, je pense qu'il faudra faire un petit arrêt sur image, mais si vous voulez voir les œufs, ça fait vraiment des... un petit peu, comment dire... Si vous avez vu des œufs de poux dans la tête des gamins, bah c'est exactement ça. C'est à peu près cette taille-là. Alors, je sais pas si la comparaison est... Mais pour vous donner une idée, en tout cas c'est petit, hein. Et donc là, ils sont bien droits dans l'alvéole. Ça veut dire qu'ils ont été pondus il y a moins de 24 heures. S'ils avaient été couchés, bah, c'est 2 à 3 jours. C'est-à-dire qu'eux, quand ils sont couchés, ils vont pas tarder à éclore et à Naissance d'une passer en abeille larve. en direct. La première journée, la Super. larve, elle est vraiment toute petite, hein. Voyez? Là. Ah bah non, c'est pas tout à l'heure que je vous montrais la naissance d'une abeille. C'est tout de suite. Ça aussi, c'est la joie de la vidéo. Je vérifie que j'ai pas la reine Donc sous le bah, je cadre là. regarde quand même derrière si je vois pas la reine. Ouais, Non. parce que finalement, toujours pas vu. Là, elle est en train de percer sa. Ici, juste avec le bout du doigt, je gratouille Là, vous voyez? pour enlever un petit peu Là, elle a sorti l'opercule. les antennes. Ouais, cocotte. Ah, j'aurai l'occasion de vous montrer ça quand il fera un peu plus chaud. Là, on peut pas dire qu'il fasse froid, mais 36 degrés, hein, confort pour les abeilles, hein. On n'y est pas. Donc là, vous voyez, petit coup de fumée, ça les fait bien redescendre. En fait, elle est tellement pleine celle-ci que bah, pendant que je bosse dessus, bah non, ça remonte. Et pour pas les blesser, hein, avant tout, enfin avant tout, non, uniquement pour pas les blesser d'ailleurs, euh, quand je nettoie les hauts de cadre et quand je les manipule. Donc là, je pense que ce que je vais faire, je pense que je vais ressortir encore un cadre. Voilà. Je les ai tous faits, hein, sur celle-ci de toute façon, mais sur le montage, je vais pas tous vous les montrer. Je vais pas aller plus loin dans le suspense, hein. Je j'ai pas vu la reine, hein, sur cette visite, en tout cas sur cette ruche. Vous voyez comme le cadre là, il est vraiment plein d'abeilles. Là, pareil, un bon gros couvain. Alors le fait de ne pas avoir vu la reine, ça m'inquiète pas plus que ça, puisque je viens de voir des œufs et bah, je sais donc qu'ils ont été pondus il y a moins de 24 heures. Donc ça sert à rien de déranger tout le monde à vouloir absolument bah, la voir. Après tout, si elle se cache, elle a peut-être ses raisons. Donc non, là, tranquille, je continue mon inspection. Il y a des larves un peu de tous âges et du couvain fermé. Donc en fait, les larves, c'est ce qu'on appelle le couvain ouvert. Et dès que c'est operculé, donc ça dure 12 jours, c'est le couvain fermé. Donc ici, ouais, je pense que j'aurais peut-être pu, vous voyez, faire un peu plus court, mais bon, vous voyez le cadre sorti. Alors là, je crois que est-ce que je vous en montre encore? Ouais, là j'en ai sorti encore un, j'ai toujours pas vu la reine. En fait, c'est pour... là, je suis en train d'inspecter un cadre, hein, vous le voyez pas puisque je le montre à l'autre caméra, mais c'était pour vous montrer le haut de la ruche. Donc, vous voyez, tellement l'essaim est fort, ben, ça déborde. Donc là... et puis je pense qu'elles sont peut-être un peu désorientées, elles doivent chercher leur os. Elles se disent, mais au fait, on avait stocké 25 kilos de miel, nous, là-haut. Elle est partie où, la bouffe? Eh ouais.
Ben, elle va revenir, je vais vous la remettre. Enfin, temporairement, quoi, avant de vous la shipper. Je remets donc la grille à renne, je vais également reposer la hausse, et puis on se dirige vers la fin de l'épisode. J'espère que la petite visite vous a bien plu. On finit avec un plan de face au niveau des ruches. Et puis surtout une petite prise de son en direct pour varier les plaisirs. Là, elles sont en train de récupérer un petit morceau de cire que j'avais fait tomber là quand j'ai fait mon petit nettoyage. Donc vous voyez que rien ne se perd, hein. Là, elles sont en train de le becqueter, puis elles vont refaire de la cire pour refaire du cadre. Ah, j'ai mal cadré. Elles vont refaire de la cire pour refaire du cadre à l'intérieur. On profite que la vue est assez belle. Et de ne pas avoir l'ombre. Pas facile parce que je suis dos. Vous voyez. Voilà. Ou un mâle là sur le devant, un gros bourdon, on les reconnaît bien, c'est des gros pépères. Ils ont des gros yeux. Bon ma foi, impeccable. Allez, je leur laisse 8 jours pour se remettre de tout ça. La M à côté à son sirop donc pour boulotter, continue à bien pondre, bien me remplir les cadres. La hausse ici sur la W se remplit bien, super. Et d'ici une semaine, ouais, je ferai la division et donc j'amènerai les ruchettes pour faire les essaims artificiels. Là, je pense que je vais pouvoir en faire 2. Voilà. Allez, à plus les amis.